Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à oran.coaching@gmail.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Pour ce nouvel épisode, je vais parler d'un sujet aujourd'hui allez, le titre est un peu putaclic, sorry d'avance. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai abordé avec mes collègues il y a pas si longtemps que ça. L'autre jour, on était tout simplement en train de manger à midi, parce que souvent on mange ensemble avec tous nos collègues et puis, on se retrouve avec, 2 de mes collègues à parler, de sujets divers et variés. On commence à parler de la carrière, de l'univers professionnel et tout ça et de nos métiers et en fait, c'est vrai que le sujet est très vite arrivé sur la table de: «Purée, c'est dur d'avoir un CDI et une fois que tu te sens pas bien dedans, c'est dur de pouvoir le quitter». Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu la prison du CDI. Qu'est-ce que la prison du CDI? Donc en fait, quand vous êtes dans un CDI, quand vous êtes dans le milieu professionnel, vous avez, voilà, vous signez un contrat avec une entreprise. Vous signez généralement pour un temps plein. Un temps plein, c'est quoi? Ça veut dire que, vous travaillez en Belgique, on est sur un 37h5, voire 38 heures et donc en France, c'est différent, on est sur de 35 heures. Mais peu importe, dans les 2 cas, le principe reste le même. C'est-à-dire que, vous signez pour travailler 38 heures de votre semaine. Donc vous travaillez, 7 à 8 heures par jour dans la même entreprise et forcément, en fait, ça peut amener certaines réflexions si on n'aime pas forcément son travail. En fait, si vous êtes dans cette configuration et que vous aimez pas votre travail, ça peut devenir assez handicapant parce que vous allez vous retrouver dans un espèce d'endroit un peu flou entre le j'ai envie de changer de travail, donc j'ai envie potentiellement de me reconvertir, de faire autre chose, mais en même temps, vous êtes quand même bloqué dans ce CDI parce que vous travaillez 38 heures par semaine et donc le reste du temps, en fait, vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Donc quand vous êtes en CDI, que vous travaillez 38 heures par semaine, en fait, tu rentres chez toi, tu as juste envie, déjà tu es crevé de ta journée parce que forcément, en plus, si tu es dans un travail que tu aimes pas forcément ou que tu veux changer, en fait, tu te retrouves quand même à la fin de la journée à être fatigué parce que tu es épuisé de ce que tu as fait, parce que tu es pas aligné dans ton travail et en plus de ça, tu as vraiment passé, toute ta journée au travail, donc de 9 heures jusqu'à 18 heures, 18h30 pour certains, voire 19 heures. Tu rentres chez toi, tu dois, préparer à manger, tu dois t'occuper des enfants, si tu as des enfants, tu dois, faire du sport aussi parce qu'il faut quand même garder une certaine santé, et essayer aussi de se défouler un minimum pour, évacuer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ta journée de travail. Donc tu as ça, tu as, je sais pas moi, si tu dois faire un peu de ménage, tu dois lancer une machine. En fait, tout passe extrêmement vite. Il arrive déjà l'heure de se coucher et ta journée, elle recommence encore et encore. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prison du CDI. Pourquoi c'est une prison? Je ne dis pas que tous, les CDI sont une prison. Je parle simplement du fait que quand tu es pas forcément épanoui dans ce que tu fais et ça arrive pour beaucoup de personnes puisque je suis coach professionnel et je visualise ça, c'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent chez moi et qui sont vraiment pas épanouis dans ce qu'elles font. Mais du coup, comment on fait quand on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, quand ça nous plaît pas, quand on a envie potentiellement d'enclencher un changement, c'est-à-dire d'enclencher par exemple une reconversion professionnelle, quand on a envie par exemple, je sais pas moi, de changer de domaine, de changer de métier, ou alors tout simplement qu'on n'a pas forcément envie de changer de travail, même si ça ne nous épanouit pas forcément, mais qu'on se dit: «Tiens à côté, au pire, je vais faire des activités qui me tiennent à cœur, des activités que j'aime vraiment. J'ai envie de continuer à faire mes passions, avoir des passions à côté du travail parce que c'est important». Mais comment on fait concrètement
quand on est enfermé dans cette prison du CDI, qu'on est enfermé dans ces 35 voire 38 heures par semaine, voire 40 heures par semaine et qu'on n'a plus le temps de rien faire à côté. Et ça, c'est la situation de beaucoup de personnes, que ce soit en Belgique, que ce soit en France. J'entends ce discours à longueur de journée. On se sent pas en prison dans un travail qu'on aime bien. Et c'est ça la nuance, parce que je sens que vraiment, ça peut faire polémique cet épisode en mode oui, mais dans tous les cas, il faut bien travailler, et cetera. Oui, je dis pas le contraire et je pense que très sincèrement, tous les jobs ne sont pas une prison. Je pense que si tu es à l'aise dans ce que tu fais, si tu es aligné dans ton travail et que, bah, tout simplement ça te plaît, je vois pas dans quel monde, ce serait une prison. Alors OK, c'est quand même énorme de travailler 38 heures par semaine, mais si tu travailles 38 heures par semaine dans quelque chose que tu aimes plutôt bien, que tu t'entends bien avec tes collègues, que ce que tu fais, c'est vraiment, quelque chose qui te plaît, en fait, pour moi, ça pose pas tant de problèmes, même si en soi, j'émets des réserves sur les 38 heures. Je trouve que c'est quand même un peu beaucoup en termes de productivité. Je suis pas certaine que ce soit nécessaire de travailler 38 heures, pour, tout simplement, être productif, hein, clairement. Je vais pas mentir. Mais, dans les faits, bon, why not si ton travail te plaît? Là, je parle vraiment des cas où, en fait, ton travail ne te plaît pas, mais que tu sais que t'as pas d'autre moyen de t'en sortir parce que tu dois payer tes factures, parce que, c'est compliqué le marché de l'emploi et que tu peux pas retrouver un nouveau travail en claquant des doigts. Mais en fait, tu te retrouves coincé dans ce truc et ça peut durer vraiment des mois, ça peut durer des années où en fait tu te retrouves coincé dans un CDI où tu as le temps de rien faire, où tu même pas le temps genre de faire du sport ou de lancer une activité, une passion à côté de ton travail. Et donc, bah en fait, ouais, tu peux te retrouver des années, des mois comme ça et avoir l'impression en fait de juste passer à côté de ta vie. En fait, c'est clairement ça qu'on se disait avec mes collègues, c'est que, bon, il y en a certaines qui sont pas forcément, qui se plaisent pas forcément dans leur travail, mais elles me disaient: «Mais comment je fais, en fait?» Parce que du coup, moi, je suis dans une situation où j'ai quand même besoin de payer mes factures. J'ai quand même, besoin bah, j'ai besoin de ce travail-là, mine de rien, parce que c'est compliqué. Je sais pas quoi faire d'autre parce que j'ai certaines compétences, j'ai un CV avec certaines expériences, certaines compétences clés. Je peux pas juste tout claquer du jour au lendemain pour essayer de changer de boulot et en plus, de ce qu'elle m'expliquait, effectivement, après le travail, quand tu fais une journée de 38 heures, bah, tu pas forcément le temps de te pencher là-dessus, t'as pas forcément l'énergie mentale et t'as pas l'espace, en fait, mental pour te pencher là-dessus, pour te pencher sur la recherche d'un nouveau travail, par exemple, la recherche d'une nouvelle passion, l'inscription à, je sais pas moi, un club, de je sais pas quoi qui pourrait nous faire du bien. En fait, c'est ça un peu le piège du CDI, c'est que tu te retrouves coincé dans une spirale infernale où, en fait, tout passe très vite puisque, bah, tu fais ce métier-là, tu fais les 38 heures par semaine, tu as le temps pour rien. Donc, en fait, tes journées passent vite, ta semaine passe vite et en fait, tu peux très vite te retrouver au bout de quelques années à juste, avoir eu l'impression de passer à côté de ta vie, avoir eu l'impression de passer à côté de ta carrière et en même temps, c'est encore pire parce que parfois c'est des métiers pour lesquels tu as pas forcément d'évolution possible. Donc tu peux même pas forcément prévoir une évolution en interne. Tu peux pas forcément prévoir, je sais pas moi, de changer, un petit peu de compétences, de métier en interne non plus. Donc en fait, tu te retrouves vraiment coincé dans cette espèce d'entre-deux où c'est quand même confortable parce que tu as un salaire qui tombe à la fin du mois, que tu as envie de payer, enfin tu as besoin de payer ton loyer, tu as besoin de remplir ton frigo, mais en même temps, tu es dans cet entre-deux où tu peux absolument pas changer en fait. Tu peux pas non plus changer du tout au tout. En fait, tu sais pas ce qu'il y a ailleurs, en fait. Je trouve que moi, personnellement, ça m'a renvoyé beaucoup à ma situation personnelle et en fait, je me suis dit: «Mais c'est vrai que j'ai jamais été aussi heureuse depuis que j'ai quitté le CDI à temps plein». Donc pour vous expliquer un peu ma situation, pour ceux qui débarquent sur le podcast ou pour, tout simplement, ceux qui n'ont pas forcément écouté les podcasts précédents où j'en parle. En fait, moi, ma situation, c'est que à l'époque, donc j'étais commerciale. Donc j'ai eu plusieurs types de CDI à temps plein, hein. Donc moi, j'ai fini, l'école, j'étais en école de commerce en France et quand je suis arrivée en Belgique, en fait, j'ai tout simplement signé mon premier CDI et donc à l'époque, j'étais trop contente. Je me suis dit: «Waouh, c'est tellement stylé de signer un CDI». J'avais un 38 heures semaine et franchement, au début, je kiffais trop ma life, je me suis dit: «Waouh, c'est trop bien, je vais avoir des sous, je vais pouvoir enfin, m'acheter des choses, je vais enfin pouvoir avoir une sorte,
d'indépendance financière parce que, bah, voilà, il y a aussi ce truc où quand tu sors des études, tu as vraiment envie d'avoir ton indépendance financière. Tu plus forcément envie que ce soit papa ou maman qui te paye des choses, qui te donne de l'argent de poche et cetera, ou qui te paye ton loyer et donc tu arrives dans un truc où tu as vraiment envie de d'acquérir cette indépendance et donc ton premier CDI, c'est un peu le moment où tu vas te sentir hyper bien, tu vas avoir des sous qui tombent à la fin du mois, tu vas vraiment pouvoir te construire, ta 1re, petite identité, on va dire, professionnelle et c'est un peu le début pour moi de l'indépendance. Mais il y a un moment, en fait, où je me suis très vite rendu compte que d'avoir un CDI en 38 heures, ça me plombait toute mon énergie mentale. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme je vous ai expliqué. C'est qu'en fait, genre, j'en avais vraiment marre de ce truc de je finis le travail à 18 heures, je suis crevée de ma journée parce que, je fais un taf qui me plaît pas forcément. Donc déjà, ça me demande de l'effort d'être là. C'est un peu horrible ce que je vais dire, mais ça me demandait vraiment un effort d'aller au travail parce que c'était pas un travail qui me plaisait forcément. Ça me demandait de l'effort déjà au travail et en rentrant du travail, du coup, je finissais le travail à 18 heures. Le temps que je rentre chez moi et encore j'habite à Bruxelles donc ça va, j'habitais à même pas 20 minutes de mon lieu de travail. Mais imaginez les personnes qui habitent à Paris, qui travaillent jusqu'à 18h30, 19 heures, qui doivent se taper 1 heure et demie de transport pour rentrer chez eux. Donc moi déjà, je rentrais à 18h30, j'étais lessivée, j'avais envie de rien faire et je me suis dit: «Bon, bah, voilà», je me disais: «Bon, OK, il est 18h30, faut quand même que tu ailles faire du sport parce que, bah, si tu as pas le temps le matin, parce que le matin j'ai envie de dormir, et ben, faut que tu fasses ton sport le soir». Du coup, je rentrais à 18h30, j'essayais de faire une demi heure de sport et ensuite il est déjà 19 heures. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, moi j'aimais bien par exemple prendre une douche, me préparer à manger et cetera, parler avec mes colocs parce qu'à l'époque j'étais en coloc. Ensuite la soirée elle passe ultra vite, hein. Tu regardes, même pas une série, et ça y est, genre tu déjà dans ton lit, tu déjà prêt à aller te coucher et la journée recommence. Et moi j'en avais marre de cette routine, j'en avais vraiment marre de ce truc où je me disais: «Mais en fait je n'ai pas de vie». En fait ma vie c'est juste, je me lève, je vais au taf, je rentre, je fais mon sport, je mange, je dors. Voilà ma vie à quoi elle ressemble. Et je me disais: «Mais c'est pas une vie en fait. Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener?» Et vraiment ça m'a je me suis vraiment remise en question parce que en fait, quand j'ai quitté l'école de commerce, j'avais tellement idéalisé, ce truc du CDI, en fait. Je m'étais dit: «Mais ça va être tellement génial d'avoir un CDI, ça va être tellement génial d'avoir son propre argent, d'avoir un boulot un peu corporate et tout». En fait, je m'étais imaginé une vie qui, au final, quand je l'ai vécue, ça m'a complètement, déroutée, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça et dans le mauvais sens. En fait, j'ai été hyper déçue de cette vie que j'avais tant idéalisée et je me suis dit: «Mais c'est pas du tout, du tout, du tout la vie que j'ai envie de mener». Donc déjà la première étape que j'ai fait, ça a été, d'essayer d'être un peu plus alignée dans ma carrière et donc de trouver un travail qui me correspond un peu plus. Et donc c'est là où j'ai commencé à changer, ma trajectoire professionnelle. Là, j'ai commencé à faire des formations, non pardon, à l'époque, j'avais pas fait de formation, mais c'est là où j'ai commencé à me réorienter un petit peu plus vers le recrutement parce que je me suis dit: «Bon, ça va être un peu plus humain, c'est quelque chose qui me plaît, j'adore parler avec les gens, j'adore, faire des one to one avec les gens et tout, des entretiens». Je me suis dit: «C'est quelque chose qui va me plaire» et recruter des personnes pour, voir un peu le résultat en direct, c'est-à-dire des personnes qui intègrent les entreprises. Je me suis dit: «Ouais, c'est vraiment un métier humain, ça va me plaire» et donc j'ai commencé cette reconversion professionnelle et j'ai fait ce métier-là, de recruteuse pendant quelques mois. Au final, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas et c'était encore pire. En fait, c'est-à-dire que là, j'avais pas un 38 heures semaine, j'avais un 40 heures semaine. Donc je ne sais pas si vous imaginez un 40 heures semaine, sachant qu'au final, officiellement, c'était un 40 heures semaine, mais en réalité, on faisait un peu plus du, 42-43, voire du 45 heures semaine. Et encore, j'avais des collègues qui faisaient du 50 heures semaine, voire du 55 heures semaine parfois. Moi, je suis arrivée dans cette entreprise-là, on m'a dit: «Ah mais, encore tu as de la chance depuis que tu es arrivée parce qu'à l'époque, nous, on devait bosser jusqu'à 21 heures». Et là, je leur disais: «Mais pardon? Comment ça 21 heures?» «Oui, oui, oui, on avait tellement de taf et tout, pour mettre toutes les chances de notre côté et ben, notre boss, il nous disait, de rester jusqu'à 21 heures». «Mais pardon? Mais en fait, moi 21 heures, je suis au lit les gars.
Genre à quel moment je reste jusqu'à 21h au travail? Et voici la vie qu'ils avaient. C'est-à-dire que, donc mes collègues, ils arrivaient vers 8h30, 9h au boulot et ils repartaient très souvent, donc vers, 19h, 20h, voire 21h. Mais en fait, à quel moment on a normalisé ce truc-là? Et donc forcément, bah, vous vous doutez bien que moi, qui étais déjà dans une remise en question du CDI de manière globale, j'étais en mode: «Mais c'est quoi ce bordel? Jamais je veux que ça arrive». Donc je me suis très vite enfuie de cette entreprise parce que je me suis dit: «Mais c'est absolument pas possible. J'ai absolument pas envie de mener ma vie comme ça, en fait. J'ai pas envie que tous les jours, je dois finir à 18h30, 19h, 20h, tout ça pour, un patron, en fait. Enfin, c'est quoi ce délire, quoi?» Et du coup, c'est là où j'ai commencé à péter un câble, je me suis complètement réorientée et là, j'ai dit: «Allez hop, c'est bon, moi je quitte le salariat». Et donc au début, j'étais vraiment dans une optique, de quitter le salariat complètement. Donc j'ai tout plaqué, j'ai démissionné de ce travail-là. Je me suis, inscrite à une formation donc de coaching, hein, et là, vous connaissez la suite. Après, j'ai lancé mon cabinet de coaching, j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé mes réseaux sociaux et tout ça et je me suis dit: «Non mais vraiment, c'est ça, la vie que j'ai envie de mener. J'ai plus envie de travailler pour un boss, de travailler en CDI, en temps plein, de travailler 38 heures semaine pour quelqu'un d'autre, en fait. C'est pourquoi? C'est absolument pas la vie que j'avais envie de mener. Et donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à lancer mon cabinet de coaching et bah, en fait, il y a aussi une réalité qui m'a rattrapée, hein, on va pas se mentir. C'est la réalité financière, c'est la réalité de la vie qui m'a un peu tabassé la gueule et qui m'a dit: «Ouais, OK, c'est bien mignon Aurane, mais en fait, comment tu gagnes ta vie, en fait?» Parce que là, il y a quand même un petit problème dans l'équation. OK, c'est cool, tu veux quitter le salariat. OK, c'est cool, la vie du CDI, c'est voilà, tu as envie de la quitter, tu as envie de faire ton truc, tu as envie de te lancer en tant qu'indépendante et tout. OK, c'est très bien, mais concrètement, comment tu ramènes des sous à la maison? Et c'est là où j'ai commencé une fois de plus à me remettre en question et je me suis dit: «Putain, ça veut dire qu'il va falloir que je retourne dans ce monde du salariat, que je retourne dans ce monde du CDI» et j'étais vraiment terrorisée à l'idée de retourner dans cette prison du CDI, hein, clairement, disons-le. J'étais en mode: «Non, je veux pas retourner dans cette prison». Par la force des choses, au final, j'avais trouvé un mi-temps. Je me suis dit: «Quitte à prendre un CDI, il est hors de question que je reprenne un temps plein, il est hors de question que je reprenne un 38 heures». J'ai quand même envie de vivre, j'ai quand même envie de développer mes passions et le coaching, ça en fait partie. J'avais vraiment envie de développer cette activité pour moi, en fait, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai vraiment envie d'être, alignée dans ce que je fais, dans mon travail, dans ma carrière et donc je me suis dit: «Non, je peux pas reprendre un temps plein». Du coup, j'ai commencé par reprendre un 25 heures semaine pour gagner le minima que je pouvais pour payer mes factures, payer mon loyer et puis je me suis dit: «Mais en fait, à côté de ça, je continue le coaching» et c'est ce que j'ai fait. Donc pendant 2 ans, j'ai pris un travail, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, j'ai pris un travail alimentaire, hein, en tant que réceptionniste. J'ai été réceptionniste et en 25 heures et c'est là que j'ai continué en fait et c'est là que j'ai commencé à développer mon podcast. C'est là que j'ai commencé à développer mon activité d'indépendante complémentaire en tant que coach professionnel. C'est là où j'ai ouvert mon cabinet officiellement, c'est là où j'ai eu mes premiers clients et au final, je ne regrette absolument pas. Donc certes, c'était méga compliqué financièrement parce que si tu veux quitter la prison du CDI, il faut pas se mentir, c'est extrêmement compliqué financièrement. Il faut t'accrocher à avoir des mois où, tu bouffes le bitume. Genre clairement, c'est pas une blague. Je pense que c'est bien, si tu veux quitter vraiment cette prison du CDI, d'avoir cet entre-deux où tu as quand même un travail à temps partiel à la limite, où tu peux quand même continuer à développer tes projets sur le côté, mais tu peux pas non plus quitter cette prison du CDI. C'est ça aussi, tout le sujet de ce podcast et je vais revenir un peu à ça plus tard, c'est comment on peut trouver un équilibre par rapport à cette prison justement du CDI. Mais bref, tout ça pour, j'en reviendrai après, mais tout ça pour dire que en fait, je voulais plus de cette vie, je voulais plus faire partie d'une prison, donc j'ai pris ce travail-là en 25 heures et à la suite de ça, bah, la réalité m'a rattrapée quand même de nouveau parce que c'est bien beau de vivre avec 1 400 € par mois en Belgique, je t'assure que tu fais pas grand-chose avec 1 400 € par mois. Donc la réalité des choses m'a rattrapée. Je me suis rendu compte quand même que c'était très compliqué financièrement et que, mon activité complémentaire, ça allait mettre plus de temps à se développer que ce que je ne pensais. Et donc là, on m'a contactée après pour un autre CDI et je me suis dit: «Putain, encore un CDI, encore dans le salariat». Donc vraiment, je me suis,
En fait, c'est horrible parce que j'avais l'impression de régresser. Du coup, je me suis dit: «Putain, mais j'ai fait tout ça, j'ai quitté enfin cette prison du CDI pour m'y remettre». Vraiment, j'étais dégoûtée à ce moment-là et au final, j'ai quand même, saisi cette opportunité et aujourd'hui, je regrette pas parce qu'aujourd'hui, donc j'ai un 32 heures semaine, donc c'est quasiment un temps plein français, hein, on va pas se mentir. Mais j'arrive quand même à trouver aujourd'hui cet équilibre entre le CDI et mon activité complémentaire parce que j'ai vraiment donc je finis à 16 heures tous les jours, j'ai vraiment un très bon équilibre vie pro, vie perso. En même temps, je peux développer mon activité sur le côté, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'espace mental nécessaire de le faire et en plus, le CDI que j'ai actuellement, c'est un 32 heures qui me plaît. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans un 38 heures qui me plaisait pas, j'avais vraiment ça me prenait toute mon énergie mentale, toute mon énergie physique, je finissais mes journées, j'étais lessivée, j'avais envie de rien faire. À contrario, aujourd'hui, j'ai un 32 heures qui me plaît énormément, qui me stimule énormément. Je rentre chez moi, je suis pas fatiguée de ma journée. Alors évidemment, ça arrive, hein, ça reste un CDI, ça reste crevant, mais je suis pas comme avant où vraiment je me sentais lessivée de ma journée. J'avais pas d'énergie pour faire quoi que ce soit d'autre après le travail. Là, aujourd'hui, vraiment, j'ai l'énergie, j'ai l'espace mental, je continue à développer mes passions, je continue à développer mon coaching, j'ai toujours des clients en coaching, en fait, j'ai vraiment trouvé mon équilibre. Alors évidemment, en plus du coaching, il y a des journées qui sont parfois très longues, hein. Il y a des journées où parfois je finis à 19 heures, mais au-delà de ça, je trouve que j'ai vraiment trouvé mon équilibre et je peux le dire aujourd'hui, je suis enfin sortie de la prison du CDI. Et c'était tellement compliqué, c'était tellement intense et je suis passée par tellement d'étapes. C'est ça un peu la conclusion du podcast, c'est de se dire: «Oui, le CDI peut être une prison, mais maintenant comment est-ce que vous pouvez sortir de cette prison du CDI? Comment on peut sortir de ce cercle vicieux de la prison du CDI où vous avez l'impression que vous passez à côté de votre vie, où vous pouvez pas faire autre chose et vous êtes bloqué dans ce truc-là? Comment vous pouvez sortir de cette prison?» Déjà, premièrement, moi, ce que je vous dirais, c'est de commencer par trouver un travail qui vous plaît. Si vous avez besoin financièrement, si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas d'activité, où vous pouvez lancer une activité en tant qu'indépendant ou indépendante, si vous n'avez pas forcément d'activité parce que c'est ce qu'elle me disait, ma collègue, elle me disait: «Oui, mais moi, OK, si je quitte mon CDI, mais en même temps, pour faire quoi? Parce que déjà, je sais pas ce que je veux faire et en plus, moi, j'ai pas, je sais pas quoi lancer en activité. Enfin, j'ai pas forcément envie de me lancer en tant qu'indépendante. Donc, quitter le CDI pour faire quoi au final? Bah, dans ce cas-là, moi, je vous dirais, quitter le CDI qui ne vous plaît pas, qui ne vous stimule pas pour un CDI qui vous plaît. Déjà, ça, c'est la première étape. Et ça, enfin, oui, OK, du coup, ça va peut-être passer par une période où vous allez vous reconvertir professionnellement et là, en fait, il va falloir vous forcer pendant un petit temps à trouver cet espace nécessaire pour vous reconvertir, pour peut-être envisager d'autres types de métiers, pour peut-être la première étape, ça peut être de regarder en interne ce qui est possible. Alors parfois, c'est pas possible, hein, mais déjà, c'est de le communiquer. Communiquer vos besoins en interne si vous n'êtes pas stimulé dans votre travail, si vous vous sentez pas bien dans votre CDI, essayez déjà, dans un premier lieu, de communiquer ça en interne. Parfois, vous pouvez être surpris. Il peut y avoir des postes en interne qui se libèrent ou des choses, des postes qu'on peut adapter pour vous, pour vos compétences, pour les mettre en avant. Mais sans la communication, en fait, parfois, il va jamais rien se passer, en fait. Parfois, vos boss autour de vous vont pas forcément se douter que vous n'êtes pas épanoui dans votre travail et que vous vous sentez en prison dans votre CDI. Déjà, je pense que la première étape, ça peut être vraiment de communiquer. Si ça, c'est pas possible en interne, effectivement, là, je pense que la meilleure solution, c'est de commencer à envisager une reconversion et d'essayer de trouver l'énergie nécessaire pour le faire. Si vous n'avez pas l'énergie de le faire en semaine, essayez de trouver le temps le week-end, de vous renseigner sur des formations, allez voir des coachs professionnels, on est là pour ça. Vraiment, je sais que quand mes clients arrivent chez moi, ils n'ont pas l'énergie mentale. Enfin, ils ont l'énergie mentale pour se faire coacher et pour avancer parce qu'ils en peuvent plus. Ils ont vraiment envie de sortir de cette prison du CDI comme ils appellent. Mais justement, en fait, ça donne, le fait de faire ce changement, de se donner cette impulsion de changer, je vous jure que c'est vraiment hyper nécessaire et c'est la première étape pour, une reconversion professionnelle. C'est déjà de trouver l'impulsion de le faire et ça peut se faire en week-end, vraiment quand vous êtes pas au travail, en fait. Essayez le peu de temps où vous avez de l'énergie pour
lancez ce changement, faites-le. Ne restez pas enfermé dans cette prison qui vous détruit la vie, qui vous détruit la santé, dans ce cercle vicieux où vous avez l'impression de passer à côté de votre vie. Vraiment, prenez la moindre opportunité. Restez ouvert aussi aux opportunités que vous découvrez. Moi, par exemple, le CDI que j'ai actuellement, je suis vraiment restée ouverte aux opportunités. C'est vraiment quelqu'un qui m'a contactée, que je connaissais, qui m'a parlé de ce poste. Et le poste en soi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, c'était vraiment, je m'attendais tout sauf à ça. Et au final, j'ai été tellement agréablement surprise de ce métier. En fait, ce que je vous dirais, c'est genre de pas rester fermé. Ne pas rester fermé, écoutez les opportunités, parlez-en en interne s'il peut y avoir des possibilités de changement. Trouvez un métier qui vous stimule, dans lequel vous êtes à l'aise. Allez voir des coachs, allez voir des personnes spécialisées dans le domaine. Une autre chose que vous pouvez faire si vous avez plus envie d'être dans cette prison du CDI, vous pouvez, comme moi, essayer d'amorcer un changement en tant qu'indépendante complémentaire. Mais une fois de plus, ce que je vous dirais ici, c'est de pas forcément tout plaquer du jour au lendemain pour faire que ça, parce que financièrement, je vous le dis, c'est très compliqué. Moi, j'ai vraiment mis du temps à m'en remettre financièrement, et encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Voilà, il va y avoir des périodes très compliquées financières. Il faut être prêt à l'accepter, mais je pense que ça peut valoir le coup pour sortir d'une prison d'une prison d'un CDI dans lequel on se sent vraiment plus à sa place. Je pense que ça peut valoir le coup de faire des concessions financières pour atteindre quelque chose qui vous plaît, à la limite un CDI qui vous plaît, ou de lancer une activité qui vous plaît. Voilà, c'est un peu ça le truc, c'est que je pense qu'il y a toujours des solutions pour se sortir de cette prison. Je pense que ça devient une prison uniquement à partir du moment où on ne se sent plus en adéquation avec là où on est. Il y a des personnes qui se sentent très bien dans leur CDI de 38 heures, 40 heures. Il y en a qui adorent leur boulot, qui adorent même faire des heures supplémentaires. Ça arrive. Mais pour les personnes qui, comme moi à l'époque, se sentaient vraiment enfermées dans cette prison du CDI, qui se sentaient vraiment passer à côté de leur vie, parce que c'est vraiment ça, c'est passer à côté de leur vie. Dans ces cas-là, moi, je vous conseille vraiment d'amorcer un changement. Et ça peut passer par du coaching professionnel. Moi, je suis vraiment, je suis vraiment spécialisée là-dedans. Je sais que mes clients viennent en coaching pour ça et repartent avec des clés de compréhension beaucoup plus globales. C'est horrible parce que du coup, plus vous allez vous enfermer dans cette prison, plus vous allez y trouver une forme de zone de confort. Et plus ça peut en fait altérer votre confiance en vous, et vous allez aussi à la fin, bah, finir par perdre en compétences parce que vous n'allez pas forcément évoluer dans un travail, parce qu'en plus souvent, ce qu'on appelle la prison du CDI, souvent c'est valable pour les métiers où vous vous sentez pas stimulé, parfois des métiers redondants où vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, et ça, en fait, ça peut vraiment détruire votre santé mentale à long terme. C'est pour ça que c'est hyper important de sortir de ce cercle vicieux. Et oui, ça paraît incroyable, mais oui, c'est possible de sortir de la prison du CDI. Je pense que le plus important, c'est de vous écouter, d'écouter vos ressentis, et je pense que vraiment, restez pas dans votre zone de confort. Parce que sur ce genre de choses, ça peut vraiment, à long terme, effectivement, vous allez vraiment avoir l'impression que vous avez passé à côté de votre vie. Et parfois, c'est le cas. Il y a des gens qui passent littéralement à côté de leur vie parce qu'ils se sont pas forcément posé les bonnes questions professionnelles et qu'ils n'ont pas réussi à amorcer ce changement. Donc voilà, étape par étape, ne vous blâmez pas trop non plus. Mais je pense que voilà, rien n'est impossible à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans une prison du CDI? Qu'est-ce que vous pensez du CDI, vous? Est-ce que vous êtes indépendant comme moi, complémentaire? Est-ce que vous avez les deux comme moi? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en CDI et est-ce que à côté de ça, vous avez une activité? Voilà, je serais trop curieuse de vous lire. C'est un sujet qui est méga intéressant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réflexions. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. Je vois qu'on est de plus en plus sur ma chaîne. Ça me fait trop, trop, trop plaisir. Il y a de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous pour un coaching personnalisé. Je suis toujours disponible via mon adresse mail. Vous pouvez prendre via oran.coaching@gmail.com. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi prochain dans un prochain épisode d'Effets d'optique. Ciao!